Et c'est très important. Je vous salue encore en ce matin, en cette émission de lundi de percée où nous voulons aller dans les hauteurs, où le Seigneur a quelque chose pour nous, où il veut nous enseigner quelque chose. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que le Dieu du milieu. Le Dieu du milieu. Et pour ça, nous allons lire Daniel chapitre 3, à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Du milieu du feu, ils sortirent. Le Dieu du milieu. Il y a un Dieu qui te rencontrera toujours au milieu. La Bible déclare qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse, mais il est le Dieu qui nous rencontre au milieu de notre chemin. Bien-aimés, quand nous nous sentons peut-être perdus, Dieu te dit, il te donne rendez-vous au milieu. Il est le Dieu du milieu. C'est très important pour nous de saisir cela. Il n'est pas le Dieu de la périphérie. Il n'est pas le Dieu juste des choses en surface. Il n'est pas le Dieu juste du commencement ou de la fin. Il est le Dieu du milieu. Il est le Dieu du milieu. Il est le Dieu qui est l'ami fidèle, qui t'accompagne, qui chemine avec toi. Oui, il a donné une promesse qu'il serait l'alpha et qu'il serait l'oméga, qu'il serait le commencement et qu'il serait la fin. Au milieu, les milieux sont parfois incertains. Les milieux sont parfois des moments où tu te demandes, est-ce que je suis embarqué dans la bonne chose? Est-ce que ce mariage est qui vaut la peine de continuer? Est-ce que cette entreprise va aller quelque part? Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne décision? Laisse-moi te dire, le Dieu qui a commencé avec toi te rencontrera, te donne un rendez-vous au milieu. Il n'a peut-être pas parlé du milieu, il a parlé du début et de la fin. Mais au milieu, le milieu reste un mystère que Dieu seul peut élucider. Mais ça prend mon engagement, ça prend ton engagement, ça prend notre foi, ça prend notre audace d'aller rencontrer ce Dieu. Il y a un rendez-vous au milieu. Je parle à quelqu'un qui est maintenant au milieu de sa vie. Au milieu de sa vie. Tu es peut-être arrivé à la quarantaine, à la cinquantaine où tu te dis, tu te poses des questions, tu te remets en question. Qu'arrivera-t-il de moi? Mes enfants ont grandi, ils ont quitté le toit parental. Et mon mariage, je ne sais plus retrouver cet amour de ma jeunesse. Ou bien tu te dis, ton corps est affecté par toutes sortes de choses, ou ta carrière, ou ton avenir devient incertain, ou tu te dis, est-ce que je veux finir ma course? Est-ce que je veux bien la finir? Tu es au milieu. Peu importe le milieu dans lequel tu te trouves, laisse-moi te dire qu'il existe un Dieu du milieu. Un Dieu qui te rencontre au milieu de tes péripéties, au milieu, comme il a rencontré ces jeunes gens, ces jeunes Hébreux, qui étaient face à un défi énorme. Des jeunes déportés, des jeunes immigrants, des jeunes qui avaient encore tout à prouver, qui avaient encore toute leur vie devant eux. Ils se retrouvent devant un défi où un roi, un oppresseur, un dictateur se met à les défier en disant tout le monde doit adorer, doit m'adorer, doit adorer la statue que j'ai érigée. Et il m'a été dit que vous ne voulez pas adorer. Maintenant, je vous donne une opportunité. Au son de la trompette, adorez, prosternez-vous devant ma statue, sinon c'est la fournaise ardente. Et ces jeunes Hébreux ont dit, ô roi, vis à jamais. Avec respect, ils ont refusé
d'obéir, de se soumettre. Et il y a un philosophe américain du nom de Thoreau qui a dit que nul n'est tenu d'obéir à une loi injuste. Oui, les lois sont là, mais la loi a été faite. La loi, le but de la loi, c'est pour l'être humain, c'est pour notre épanouissement, l'épanouissement de nos communautés, de nos familles. Et parfois, il y a des lois qui viennent nous oppresser. Peu importe, nul n'est tenu d'obéir à une loi injuste. C'est pour ça que des concepts comme la désobéissance civile sont venus justement pour rejoindre ces aspirations. C'est pour ça que des gens comme Martin Luther King Jr., des gens comme Gandhi, qui ont justement amené ce soulèvement populaire pour dire que non, il y a des lois qui nous oppressent, il y a des lois qui sont injustes. Et ces jeunes Hébreux avaient déjà compris ce concept, ils ont dit non. Notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Waouh! Qu'est-ce que je comprends par là? Ces jeunes gens n'avaient pas reçu une parole, une promesse de Dieu qui dirait que voilà, je serai avec vous. Mais ils ont compris une chose. Que Dieu nous donne rendez-vous. C'est vrai, le moment est incertain. C'est vrai, nous sommes face à la mort. C'est vrai que ce roi est puissant. Il peut faire n'importe quoi. C'est vrai que nous sommes dans une détresse. C'est vrai que nous sommes à la croisée des chemins. C'est vrai que nous sommes perdus. Nous sommes perturbés. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes jeunes. Qui sommes-nous? Nous sommes liés. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes à sa merci. Mais nous savons qu'il y a un rendez-vous. Nous voulons marcher, aller plus loin. Oui, nous avons donné un engagement avec Dieu. Nous avons commencé notre vie avec Dieu. Depuis notre enfance, nous avons servi Dieu. Maintenant, nous voulons aller jusqu'au bout. Maintenant, nous voulons rencontrer ce Dieu au milieu. C'est pas à mi-chemin qu'on va arrêter. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore réalisé, qu'on n'a pas encore découvert de Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu se révélera seulement à ceux qui le rencontrent au milieu. Dieu se révélera seulement à ceux. C'est fini le moment où vous allez juste prier Dieu, chercher Dieu quand tout va bien. Vous cherchez Dieu quand vous êtes confortable, quand il n'y a pas de défis. Il est temps d'aller au milieu, là où c'est incertain, là où vous n'avez pas de réponse. Dieu se révélera comme étant la réponse. Je parle à quelqu'un qui est peut-être, ton cœur est, tu as des palpitations, tu n'arrives pas à dormir, ça te prend des cachets, des somnifères pour dormir. Même quand tu es au travail, tu n'es pas toi, même ta façon de t'habiller, tu prends même plus soin de toi, parce que tu vis un moment de milieu. Mais laisse-moi te dire, mets un pas de plus. Avance, ne t'arrête surtout pas, ne t'arrête surtout pas, mais prends la décision de rencontrer ce Dieu au milieu. Bien-aimés, sachez que nous ne rencontrons pas souvent Dieu parce qu'on le cherche dans la périphérie, on le cherche en surface, on le cherche dans les extrêmes. Pendant que Dieu se trouve au milieu. C'est-à-dire Dieu se trouve dans l'engagement, Dieu se trouve dans l'implication, Dieu se trouve dans les profondeurs. Il a dit à Pierre, vous n'avez pas trouvé de poisson, allez dans les eaux profondes, jetez-y votre filet. Dans les eaux profondes, c'est là où Dieu se trouve. Là où c'est risqué, Dieu se trouve là. Il se trouvera là pour te recueillir. Il se trouvera là pour te prendre. Il ne permettra pas que tes pieds puissent heurter une pierre, car il enverra ses anges pour te porter sur les mains. Dieu est le Dieu qui te rencontre au milieu de la fournaise, au milieu des eaux, au milieu de la tempête. Les disciples, à un moment, étaient dans une tempête, dans la barque avec Jésus-Christ. Au milieu du lac, il y a la tempête. Jésus-Christ dormait, mais c'était au milieu. Et Jésus-Christ s'est levé et il a calmé les vents de la tempête. Au milieu, il y aura toujours Dieu. Il est peut-être endormi, mais laisse-moi te dire, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Son silence ne veut pas dire qu'il est dans l'incapacité d'agir. Il peut agir à tout moment, mais il y a un rendez-vous qu'il te donne. C'est peut-être un rendez-vous silencieux. C'est peut-être un rendez-vous où il n'y a pas beaucoup d'audience. C'est un rendez-vous de cœur à cœur. Un rendez-vous où tu es seul. Longtemps, tu as cherché Dieu dans la masse, dans le groupe, à cause de quelqu'un, avec quelqu'un, ou parce qu'encourager. Non. Cette fois-ci, au milieu, tu es dénudé de toutes choses. La pluie que tu avais, tu ne l'as plus. Les gens qui te soutenaient autrefois ne te soutiennent plus. Mais Dieu te donne un rendez-vous au milieu. Les choses sur lesquelles tu t'appuyais, peut-être un salaire, peut-être tes capacités, peut-être ta beauté. Mais aujourd'hui, même ta beauté ne marche plus. Oui, ta beauté t'ouvrait des portes autrefois, mais aujourd'hui, elle t'ouvre plus. Ta force t'ouvrait des portes autrefois, mais aujourd'hui, ça ne t'ouvre plus des portes. Que fais-tu quand ton appui n'est plus solide? Tu rencontres Dieu au milieu. Au milieu, comme ces jeunes Hébreux l'ont fait. Car laissez-moi vous dire,
Les vraies rencontres et les vraies conceptions ne se font pas dans les alentours, dans les périphéries, mais dans le milieu. Est-ce que vous réalisez qu'aucun être humain ne peut être conçu s'il n'y a pas une relation intime et profonde entre un homme et une femme? C'est pas juste en flirtant qu'un enfant va naître. Il faut quelque chose de profond. Il faut une rencontre dans le milieu, dans les profondeurs. Il faut un engagement. C'est pour ça que c'est très important le mariage. C'est sacré, c'est fort. C'est un engagement fort. Il faut entrer dans les milieux. Et Dieu nous rencontre là. Comme Daniel aussi. Quand il était dans la fosse au lion, Dieu l'a rencontré dans ces milieux-là. Très important. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous rencontre dans les milieux? Parce que Dieu n'est pas dans ce qui n'a pas de prix. Voilà. Dieu n'est pas dans ce qui n'a pas de prix. Il estime ta personne, ma personne. Il estime ta percée, ton salut, ta délivrance à une grande valeur. Tu vaux beaucoup pour lui. C'est pour ça que Dieu veut te rencontrer au milieu. Là où ça coûte, là où il y a un prix, où toi tu vas payer la moitié du prix et Dieu continue à payer l'autre moitié quand tu ne peux plus. Il estime aussi que ta personne est sa propre personne à lui, Dieu, et tout ce qui émane de lui a une grande valeur. Et c'est pour ça qu'il nous rencontre. C'est pour ça qu'il choisit même de mettre en jeu sa réputation pour toi et pour moi. Rencontre-moi au milieu, on saura que l'Éternel est Dieu. Pour qu'on sache que l'Éternel est Dieu, quand il n'y a plus d'appui, quand tu as déjà passé les dates limites, ta situation a déjà expiré, périmée, elle pourrit déjà, elle sort déjà. Mais Dieu se dit, je vais te rencontrer là pour qu'on sache que l'Éternel Dieu est vivant, que le Dieu que tu sais est vivant. Et il a fait pour Shadrach, Meshach, Abednego. Et le roi s'est demandé, mais n'avons-nous pas jeté 3 individus au milieu de la fournaise? Au milieu de la fournaise. Mais il s'étonne qu'au milieu de la fournaise, c'était un lieu de rendez-vous. Ce que le roi ne savait pas, c'était que au milieu de la fournaise se trouvait un rendez-vous. C'était un rencard que Dieu avait fait à ces jeunes gens qui avaient accepté de faire un pas de plus, qui avaient accepté de faire un choix difficile, qui avaient accepté de dire un nom difficile au roi et d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'aux profondeurs. Et Dieu les a rencontrés. La Bible nous montre que le feu ne les avait pas atteints, car le feu dévorant était au milieu d'eux, car Dieu était là. Le 4e homme était au milieu d'eux, en train de célébrer des louanges de Dieu. Ils étaient là, en train de communier avec lui. Et le roi était étonné. C'est là que le roi a changé d'avis. Je déclare ce matin que tes détracteurs changeront d'avis sur toi quand ils verront que tu auras rencontré le Dieu du milieu. Tu es peut-être dans une situation, mais laisse-moi te dire, avance dans les eaux profondes, avance dans le milieu, engage-toi encore plus, implique-toi encore plus, accepte de faire encore des sacrifices, continue sur cette voie. Si tu sais que c'est Dieu qui t'avait amené dans cette voie, continue, car Dieu te rencontrera au milieu. N'arrête pas, continue, car Dieu te rencontrera au milieu. Parce que tu as de la valeur, parce que Dieu a de la valeur. Le milieu aussi, laissez-moi vous dire, rend difficile notre chute, rend difficile notre récidive. C'est difficile de rentrer en arrière quand tu te trouves au milieu. Pourquoi? Parce que je suis engagé trop profondément pour reculer en arrière. C'est comme ça que des gens parfois se retrouvent dans de mauvaises relations et se disent, je suis tellement engagé que j'ai peur de rentrer. Je suis tellement enfoncé que je sais plus m'en sortir. Je suis là jusqu'au bout. C'est la même chose. C'est ça le principe du milieu. Laissez-moi vous dire, quand vous avez un enfant qui a tendance à tomber du lit, c'est souvent parce que l'enfant dort trop près des bordures du lit. Mais faites ces expériences, mettez cet enfant plus au milieu du lit, plus dans les profondeurs, plus tu entres, plus difficile il te sera plus difficile de sortir, il te sera plus difficile de tomber, il te sera plus difficile de trébucher. Il y a peut-être quelqu'un, tu es pas pleinement engagé dans ce que tu fais, dans cette entreprise. Vas-y, donne-y ton 100%. Dieu va te rencontrer au milieu. Vas-y, dans cette relation, peut-être tu te demandes, est-ce que cette relation est une bonne? Laissez-moi vous dire. Les relations demandent toujours la réciprocité.
Si vous voulez vraiment tester si une relation vaut la peine d'être vécue, qu'on continue à investir dans cette relation, mettez-y votre milieu. Et voyez si la personne vous rencontre au milieu. Si la personne ne vous rencontre pas au milieu, ça ne vaut pas la peine, bien aimé. Vous êtes en train de perdre du temps. Et ne vous attendez pas non, 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 non. Parce que vous ne pouvez pas donner tout. Dieu a prévu qu'il y ait un milieu. Il y a une partie que tu vas faire, mais l'autre partie, moi, je te le ferai. C'est le Dieu de l'Alliance. Je te rencontrerai au milieu pour continuer ce que toi, tu ne pourras pas continuer. Oui, rencontre-moi au milieu, mais l'autre moitié du chemin, je le ferai avec toi. Je te tiendrai par la main, car c'est moi qui t'ai donné un rendez-vous. Aussi vrai que c'est Dieu qui t'a donné un rendez-vous, il te rencontrera. Dieu n'est pas celui qui va te causer un lapin. Il va te rencontrer. Le milieu. Pourquoi le milieu? Le milieu est très important. Car le milieu nous fait réaliser la grandeur de Dieu. Mais que faut-il faire pour rencontrer Dieu au milieu de nos relations, au milieu de nos entreprises, au milieu de nos initiatives? Il faut oser aller en profondeur, aller plus loin. Il faut oser prendre des risques qui nous engagent. Oui, il faut oser perdre notre confort. Vous savez, le confort est une illusion parfois. Parce que le jour où vous perdez votre confort, vous n'avez plus rien. Pour vous dire que vous n'avez jamais eu quelque chose à cause de ce confort. Il faut toujours essayer de changer votre confort à quelque chose de plus solide qui va amener une stabilité dans vos vies. Acceptez de perdre un confort éphémère pour gagner une stabilité permanente. C'est ce que Dieu veut faire dans les milieux. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Aujourd'hui, je prie pour toi, qui est peut-être à la périphérie, qui a peut-être juste mis ton pied au bord du lac, mais Dieu te dit, je te donne rendez-vous dans les profondeurs. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'assiste maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te donne la paix. Je déclare que tu ne mourras pas au milieu de la fournaise. Peu importe la tempête que tu vis, peu importe le défi que tu vis, que l'Éternel te rencontre, que le quatrième homme que Shadrach, Meshach et Abednego ont rencontré au milieu de la fournaise te rencontre. Dieu te donne rendez-vous. Je déclare que cette semaine ne passe pas, que tu rencontres ce Dieu. Toi qui te trouves au milieu, que l'Éternel te rencontre, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'assiste. Au nom de Jésus, sois béni de Dieu.